Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se tournera ici, chez moi, dans mon salon. Parce qu'en ce temps frais et pluvieux, je vous avoue que je préfère profiter de Charlie que de vous tourner une vidéo au frais. Voilà, c'est surtout ça. Alors oui, je sais bien que de voir ma tête, c'est moins intéressant que de voir Charlie, mes chiennes, etc. Mais je pense que le sujet va quand même vous intéresser. Il s'agit des achats que l'on peut faire en ce qui concerne l'arrivée de notre cheval. Vous n'êtes pas sans savoir que je vais acheter mon cheval incessamment sous peu. Puisque je suis en plein dedans, je me suis dit que j'allais vous faire profiter de toute cette liste que je me suis faite parce que je suis un peu psychorigide sur l'organisation, d'accord? Et je me suis dit que d'avoir une liste déjà toute faite et que vous pourrez compléter comme vous l'entendez, ça pouvait être potentiellement utile pour l'arrivée de votre premier cheval, de votre deuxième cheval, peu importe, enfin quoi qu'il en soit, on va parler du matériel dont on a besoin. Pour le coup, vous l'aviez déjà vu très rapidement dans une de mes précédentes vidéos, moi je me suis fait un calepin avec toute une liste, des cases à cocher, etc. Avec une partie pharmacie, une partie soins du cheval, une partie travail du cheval, une partie cavalier et enfin une autre catégorie, on va dire, divers. Je vais essayer de vous séparer la vidéo en catégories, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la catégorie qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo. Donc je vais attaquer ça dans l'ordre, puisque je suis quelqu'un de durement organisé et de pas du tout préparé. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui concerne la partie de la pharmacie, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle me semble, à mon sens, vraiment importante. Voilà, c'est les petites choses qu'on doit avoir sous la main en cas que, si ça se trouve, ça ne nous servira pas, si ça se trouve, ça va nous servir. Mais il faut les avoir parce que vraiment, quand on a besoin et qu'on ne l'a pas sous la main, je trouve que c'est un peu léger. Selon le problème, bien évidemment, il y a des choses qu'on pourrait aller chercher à la pharmacie, qu'on a le temps, des petits bobos, etc. Alors bien entendu, si vous êtes dans une pension, normalement, le gérant des écuries a ce qu'il faut sous la main. Mais on ne sait jamais. Et surtout, je préfère personnellement avoir tout ça sur moi. Et surtout, je sais que si jamais à un moment donné je suis toute seule et que je peux pas laisser mon cheval, j'ai ça sous le coude. Voilà. Et qui plus est, ça peut être encore plus utile pour ceux qui sont propriétaires à la maison ou qui vont l'être en tout cas. Vous n'avez pas de pension, enfin vous n'avez pas de gérant d'une écurie qui potentiellement a tout ce qu'il faut sous la main. Là c'est vous qui êtes gérant de vos propres écuries, qui êtes responsable de votre cheval et donc vaut mieux avoir tout sous la main. J'ai pris 5 minutes pour déballer toute ma poche parce que j'ai une poche, ce qui est en quelque sorte une partie de ma pharmacie. Une autre partie, elle est aux écuries, là où il y a Charlie, j'ai déjà mis quelques trucs là-bas. Je suis pas allée la chercher. Voilà, pour tourner la vidéo, surtout que je vais aller voir Charlie que demain. Mais je pense que déjà, rien qu'ici, vous aurez une bonne base et je compléterai après avec ce que j'ai dans ma liste. Et bien déjà, on va commencer par la bétadine. Voilà, il faut pouvoir, si jamais votre cheval se fait une blessure, etc., il faut pouvoir avoir de quoi nettoyer, désinfecter le bobo, la plaie, etc. Ça se trouve relativement assez facilement, surtout en pharmacie. Alors, on va commencer. Pour, normalement, nettoyer une plaie, il vous faut, si vous parlez en tant que bétadine, il vous faut de la bétadine scrub, c'est la bétadine rouge. En fait, elle fait l'effet d'un savon et que vous complétez avec de l'eau, ça va mousser, etc. C'est un savon. Ensuite, vous avez de la bétadine jaune qui s'appelle en fait de la bétadine dermique. Elle, c'est de la bétadine qui se met uniquement sur des muqueuses, genre sur des plaies ouvertes ou sur des muqueuses. Voilà, ça peut être des parties génitales, ça peut être la bouche, etc. Ça ne craint rien, vous pouvez y aller, c'est un désinfectant fait pour ça. Ensuite, vous avez de la bétadine alcoolique. Alors là, vous avez deux écoles. Moi, franchement, je suis pas compliquée, je suis les deux. La bétadine alcoolique ou la chlorhexidrine alcoolique, vous avez les deux. Vous pouvez acheter facilement ça à la pharmacie aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, vous pouvez prendre un désinfectant classique qui est en pharmacie. C'est du coup des désinfectants à l'alcool qui se met uniquement sur partie saine, donc une peau saine qui n'est pas lésée, donc pas de bobos, pas de plaies, pas les yeux, pas la bouche, voilà. C'est uniquement sur une peau saine. Et après, en dernière bétadine, alors là moi j'ai pris qu'une petite dosette, j'ai accès à ça au travail et
autorisée à prendre une pipette, parce que je n'en demandais qu'une, donc ça va. C'est de la bétadine dit ophtalmique. Normalement elle est rose, comme vous pouvez voir sur l'étiquette. C'est une bétadine ophtalmique et comme son nom l'indique, qui peut se mettre dans les yeux, vous l'aurez compris. Voilà, je me suis dit que je pense pas en avoir d'utilité, mais sait-on jamais, juste cette petite pipette, je me dis que ça va être utile. Si vous voulez en procurer, vous pouvez en acheter une plus grosse boîte à la pharmacie. Mais alors, attention, je pense que c'est une boîte avec au moins 10 ou 15 pipettes. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez vous retrouver avec 10 ou 15 pipettes, je ne sais pas. Je me suis dit que ça pouvait être utile en cas que. Voilà, parce que je suis une actionnaire et j'aime bien prévoir les choses. Ensuite, nous avons au niveau de la pharmacie, bien évidemment, il nous faut des compresses que vous pouvez utiliser pour appliquer le désinfectant ou lors de pansements, etc. Alors, moi j'ai des formats de blocs. Alors, vous savez, c'est des compresses qui sont radio opaques. Il y a un liseré bleu. Ne vous formalisez pas, c'est pour en cas que on perde des compresses dans le corps d'un patient parce que je travaille au bloc opératoire. Il se trouve que ces compresses ne sont plus utilisées pour des humains, c'est pour ça que j'ai pu les récupérer au travail. Et plutôt que de les jeter, je trouve ça beaucoup mieux en termes de récup et d'environnement. Ça peut toujours être utile. Ensuite, on va avoir besoin de seringues et d'aiguilles. En termes d'aiguilles, alors moi j'en ai plusieurs. J'ai des aiguilles intramusculaires et j'ai des aiguilles pour récupérer potentiellement le produit. La couleur ne différencie que la taille de l'aiguille, vous en faites pas. Mais c'est toujours bon d'avoir des aiguilles. Ensuite, au niveau des seringues, j'en ai plusieurs aussi. J'ai des seringues comme ceci et des seringues comme cela. Franchement, peu importe laquelle vous choisissez, moi je trouve qu'il me faut des seringues de 10 ou de 20 ml pour pouvoir injecter divers produits en cas de besoin, notamment la calmagine. Et après, si vous avez besoin d'une seringue un peu plus grosse, on va dire, pour administrer, je sais pas, plus simplement de la compote ou un vermifuge ou etc. Vous pouvez utiliser des seringues dites soit de gavage, soit des seringues de 50 tout simplement. C'est beaucoup plus efficace, vous pouvez mettre plus de produits dedans, vous n'avez pas besoin de reprendre la même seringue et de la remplir à chaque fois pour donner la dose que vous souhaitez. On reste dans le thème, on va dire, du pansement, du bobo, etc. On a aussi des bandes, voilà, c'est des bandes toutes simples pour faire des bandages, ni plus ni moins. Alors moi j'en ai des très grandes parce que bon, les patounes de nos chevaux sont relativement assez grandes. Après il en existe de diverses tailles que vous pourrez récupérer ça en pharmacie ou sur des sites spécialisés sans aucun problème. En cas de sang, c'est très efficace sur les plaies, sur les petites plaies, j'entends par là, qui en fait ils sont superficiels, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit bobo où il y a du sang séché, etc. L'eau oxygénée, elle est vraiment très efficace contre ça. Ou même sur un vêtement, un tapis, je ne sais pas ce qui pourrait passer sous la main, que ce soit frais ou que ce soit sec, vous pouvez le verser dessus, ça va mousser et la mousse en fait qui se rince derrière va enlever ces résidus de sang. Très pratique, très très pratique. Après ça, le reste de ma pharmacie, je ne l'ai pas avec moi pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais précédemment, elle se trouve avec Charlie. Dans l'écurie où je suis, les propriétaires sont top et ils m'ont fait une petite place pour que je mette mes affaires, donc ça y est. Ceci dit, je peux quand même vous faire la liste parce que je l'ai sous le coude. Donc bien évidemment, moi j'ai une petite boîte où dedans je range mon côté pharmacie. Dans cette pharmacie, il faut penser à prendre des ciseaux en cas de couper des compresses, etc. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais vraiment des ciseaux, ça sauve la vie. Et en plus, vous pouvez très bien en avoir besoin aux écuries pour tout à fait autre chose. Et vous serez très ravis de les avoir, croyez-moi. Ensuite, nous avons des gants. Oui, des gants. Là, je n'en ai pas, même aux écuries, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'en procure. Une boîte de gants, ça peut être très utile pour faire des soins, pour poser de l'argile si on veut pas s'en mettre sur les mains, pour faire un soin et être un peu plus propre. Franchement, des gants, c'est utile. Après les gants, donc du sérum Phi. Oui, du sérum Phi, ce serait chouette d'en avoir. Par exemple, pour rincer une plaie, si on peut pas le faire à l'eau, ou alors vous avez tout simplement l'œil de votre cheval qui est un petit peu gonflé, vous pouvez pendant quelques jours le rincer au sérum Phi pour aider l'œil à éliminer les déchets qu'il y a dedans et voir ensuite ce que ça donne, si ça l'aide, si ça l'aide pas. Donc oui, du sérum Phi, ça peut être super utile. Ensuite, nous avons de la vaseline ou de la crème cicatrisante. Alors ça, de la vaseline, j'en ai pas précisément moi.
Je sais que j'ai l'équivalent qui vient du laboratoire ESC, qui est une sorte de vaseline, de baume, etc. cicatrisant, qui est vraiment chouette. Et sinon, de chez Raven, j'ai une crème cicatrisante qui s'appelle la Derma Protect, voilà, que je recommande aussi. Celle-ci, elle est dans ma mallette de pansage en libre accès que j'ai ramenée jusqu'à chez moi. Et en plus, elle sent super bon. Ensuite, je revérifie ma liste, excusez-moi. Un thermomètre, ah oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais me procurer. Je n'ai toujours pas fait, il va falloir que je m'en inquiète. Un thermomètre, pourquoi? Tout simplement, vous l'aurez compris, pour pouvoir prendre la température de mon cheval en cas que. Je pense que c'est très agréable d'en avoir toujours un à soi sous la main, on sait où il est et en cas de besoin, on n'a pas besoin de courir partout, de chercher, il est à tel endroit et on y va. Ensuite, donc une pince à tique, oui, très important, une pince à tique parce qu'il faut pouvoir bien les retirer pour ensuite tout simplement éviter que la tête ne reste dans le corps de votre cheval, se balade et c'est elle qui potentiellement va transmettre la maladie, notamment la pyroplasmose. Donc une pince à tique, très important. Ensuite, j'en ai déjà parlé, les bandes, des compresses, la calmagine. Alors la calmagine, j'ai pas pu l'acheter parce que c'est sur ordonnance, me semble-t-il, donc je demanderai ça à mon vétérinaire quand j'aurai acheté mon cheval. Donc ça, c'était tout pour la pharmacie. C'est un petit peu long, je m'excuse, j'essaye de raccourcir au max et de faire en sorte que le défilé des affaires se passe relativement bien. Donc je fais au plus vite. Pour la catégorie soins du cheval, alors là aussi, il y a des choses que je vais pas avoir avec moi et d'autres, oui. Donc, je reprends ma petite liste, hein, toujours. J'ai noté l'argile, voilà. Juste ici, je l'ai prise chez Decathlon, elle est pas hyper chère, elle est très efficace. Alors celle-ci, je m'en suis pas encore servie, donc je vais pas vous l'ouvrir. Celle-ci, je m'en suis pas encore servie, j'en ai une qui est avec Charlie, très efficace, l'argile c'est chouette. Après un effort ou pour faire des soins. Après l'argile, nous avons le répulsif, voilà, pour les insectes. Alors moi, il se trouve que je suis vraiment fan de l'émouchine de chez Raven. Il y a pas mal de produits chez eux que je continue de commander. Là, du coup, j'ai un espèce de grand, un grand format, très efficace. En plus, contre les insectes aussi. Moi, j'avais pris, je ne l'ai pas avec moi, mais un shampoing Raven également, qui est anti-répulsif. Répulsif, enfin bref, contre les insectes. Et j'ai également pris chez eux un autre shampoing, donc l'Easy Shine, qui est pour l'ultra brillance, voilà, c'est pour Charlie ou pour mon futur cheval. Ça aussi, je sais pas pourquoi je l'ai dans ma mallette de pansage, mais il va falloir que je le pose à un moment donné aux écuries. Toujours dans la catégorie Emotion de chez Raven, j'ai également la protection du coup version gel, c'est plutôt pour les zones sensibles, là où vos chevaux ils ont peur du spray, etc. J'ai la version gel, vraiment très utile pour tout ce qui est fourreau, entre-cuisses, etc. Ou certains chevaux, un peu comme Charlie, le spray à ces endroits-là, ils sont pas très fans. Ensuite, j'ai bien évidemment tout ce qui est démêlant. Démêlant, je fonctionne aussi avec le laboratoire Raven, avec l'Easy Shine, voilà. J'ai l'Easy Shine de chez Raven, qui sent vraiment super bon, il est super efficace. J'en mets à chaque début de pansage, et le temps de mon pansage, il agit sur les crins et sur la queue. Et quand j'y viens, franchement, c'est un bonheur. Parce qu'il faut savoir que les chevaux de près, parce que Charlie est un cheval de près, c'est une catastrophe. Ils sont emmêlés de partout. En ce moment, il fait pas hyper beau, il y a de la boue, etc. C'est très efficace. Mon meilleur ami. Toujours chez Raven, cette fois-ci, au niveau des soins des pieds, j'ai le Pédicad. Voilà, le Pédicad, c'est un soin réparateur pour la fourchette ou pour la sole. Si vous voulez plus de renseignements sur quand est-ce qu'on le met, où, quand, comment, dans quelles conditions d'humidité, etc., n'hésitez pas et je vous dirai ça sans problème. Donc j'ai décidé de prendre le Pédicad puisqu'il est en spray, il est vraiment très efficace et très facile d'application, franchement je recommande. Ce qui me semblait très important à avoir aussi, c'est un gel refroidissant, voilà, selon l'effort fourni, etc. Si vous revenez d'une compétition, si vous avez vraiment fait un effort intense, une grosse séance de saut, etc. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je me dis que pour les tendons, etc., ça peut être vraiment très chouette. Vous me direz si vous en utilisez habituellement ou pas, si vous en êtes content ou pas. J'en ai pas encore parce qu'en soi je fais pas vraiment de séances très intenses avec Charlie, mais c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que je me rends compte que ça fait un bon moment que je parle, que je vais devoir faire du montage, etc. C'est pas très grave, mais
Je pense que la vidéo va être trop longue si je vous explique toutes les catégories dans une seule et même vidéo, même si j'ai essayé d'être relativement rapide et expéditive tout en vous donnant la liste de choses qu'il faut mieux en prendre, on va dire, pour l'arrivée de votre poney. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là et le reste, je vous le prévois dans une deuxième vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et puis surtout, préparez bien l'arrivée de votre cheval si jamais c'est le cas. En tout cas, c'est mon cas, je suis extrêmement excitée. J'ai des choses à vous dire ensuite après, mais tout ça, ce sera bien évidemment une prochaine fois. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et puis à bientôt!